es-tu folle ou quelque chose comme ça. Pourquoi ferais-tu cela? Pourquoi irais-tu le rencontrer et lui demander de l'aide pour te donner de l'argent pour ouvrir un restaurant? Pourquoi ferais-tu une telle chose? Laisse-moi deviner, tu es allé là-bas, tu pleurais et le suppliais, tu te traînais sur lui en lui disant qu'il devait s'il te plaît me donner que mon mari est une personne inutile, c'est un mari inutile qui ne peut pas me fournir, qui ne peut pas ouvrir un restaurant pour moi pour que je puisse commencer une affaire, dis-moi pourquoi ferais-tu cela? Pourquoi iriez-vous à demander de l'aide à votre ex pour de l'argent afin de commencer votre restaurant? Pourquoi feriez-vous cela? Les gars, si vous êtes nouveau sur notre chaîne et que vous ne nous avez pas encore donné un pouce en l'air, veuillez le faire en appuyant sur le bouton « J'aime » pour nous et appuyez aussi sur le bouton « S'abonner ». Abonnez-vous pour nous, afin que vous puissiez continuer à voir plus de cet épisode sur notre chaîne et aussi nous suivre. Allons-y les gars, déversons les mystères dans ce nouvel épisode de « Quand le mariage devient un cauchemar », épisode 7 par Monsieur Aloy, le mariage le plus effrayant de tous les temps. Allez les gars, plongeons-y. Et il continuait à parler. C'était comme si je te démangeais l'esprit et la femme a dit eh bien je t'ai dit ce que j'avais besoin de te dire je te l'ai seulement dit pour que tu saches donc il ne sera pas que quand je commencerai mon restaurant cela ressemblera à ce que je ne t'ai pas dit je te le dis juste pour le dire et prends-le comme ça et le mari a dit tu me dis juste pour le dire c'est ça que tu dis et tu ne sens pas que tu as le droit tu dois d'abord me demander ma permission avant de demander de l'argent ou même de commencer ton entreprise H et elle a dit moi demander ta permission jamais pourquoi demanderais-je ta permission pourquoi quand tu as quitté votre emploi et est allé faire autre chose avez-vous pris la peine de me considérer m'avez-vous considéré avez-vous même demandé mon avis à ce sujet m'avez-vous demandé m'avez-vous impliqué dans votre propre décision et vous attendez que je vous dise quoi je n'ai pas besoin de vous le dire je n'ai pas besoin d'une permission de votre part je n'ai besoin de rien de vous alors s'il vous plaît je commence mon entreprise et personne je veux dire personne ne peut m'arrêter de commencer cette entreprise et il a dit vous ne feriez pas cela vous n'allez pas commencer cette entreprise je ne vous laisserai pas nourrir cette famille avec l'argent d'un autre homme vous ne nourrirez pas cette famille avec l'argent d'un autre homme. Argent pour cela tu ne vas rien faire de tel et elle était comme tu sais quoi tu dis toujours cette chose et je t'ai regardé ce n'est pas que j'ai quelque chose avec lui ou que j'ai couché avec lui je ne suis pas couché avec lui pour l'amour du ciel c'est mon ex et je n'ai rien à voir avec lui je suis juste allé le voir pour demander de l'aide et c'est tout je n'ai rien à faire avec lui c'est mon ex oui et il a dit vraiment c'est ton ex et c'est encore plus de raison pour toi de ne pas être allé le voir tu es une femme mariée pour l'amour du ciel et tu n'as pas besoin d'un ami masculin tu n'es pas censé être vu avec un autre homme. Et j'étais comme oh vraiment, je ne suis pas censé être vu avec un autre homme mais toi, tu as le droit d'avoir des amis femmes, tu as des amis femmes et je ne dis rien là-dessus. Je n'en parle pas et maintenant, d'accord, celui-ci est mon ami et même pas ça, d'accord, c'est mon ami, c'était mon ex et c'est encore plus une raison pour laquelle je n'ai rien avec lui et je n'ai pas l'intention de faire quoi que ce soit avec lui mais toi, tu as des femmes qui t'entourent, tu peux décider de faire ou défaire avec elles, tu peux juste te réveiller un jour et décider que, d'accord, tu veux en avoir une. Je ne t'arrête pas, je ne te dérange pas, alors pourquoi me stopperais-tu, pourquoi me stopperais-tu? Tu ne m'arrêteras pas. Je vais faire ce que je vais faire et personne ne m'arrêtera, pas même toi. Je vais faire mes affaires et c'est final. Tu n'as pas voix au chapitre dans tout ça. Tout ce que je fais, je le fais pour le bien de la famille. J'ai cette famille en tête, c'est pourquoi j'ai dû prendre ce L. Et maintenant tu me dis que je ne peux pas le faire. Elle était comme, je te préviens, tu ne vas pas faire sa paix. Cela signifie que tu veux que cette maison se brise, tu veux mettre fin à ce mariage. C'est ce que je te dis, je te préviens, tu ne feras pas ça. Je t'interdis de le faire. Voici, Clara parle à son amie d'ami, une trahison, laissez-moi juste le mettre comme ça. Dami lui conseillait encore, tout comme elle l'a fait quand elle voulait aller rencontrer en au départ. Dé continue à lui conseiller en lui disant qu'elle doit y aller, elle doit aller rencontrer An et récupérer l'argent. Elle a besoin de l'argent pour commencer quelque chose et faire quelque chose de sa vie,
qu'elle ne peut pas continuer à être femme au foyer et qu'elle ne peut pas continuer cette vie comme elle est maintenant. Son mari n'a rien, il n'a pas d'argent, vous deux vous n'avez pas d'argent, alors comment voulez-vous subvenir à vos besoins? Comment voulez-vous subvenir à vos besoins? Vous-même votre mari manquait de ciment et de sable et maintenant avant que vous le sachiez parce que vous pensez que d'accord oui je ne veux pas le faire avant que vous le sachiez maintenant vous allez mélanger du ciment et du sable dans votre vie et comment sera votre vie allez chercher cet argent et commencer quelque chose, faites quelque chose de votre vie vous avez besoin de cet argent et elle était comme je sais que j'ai besoin de cet argent mais ma famille est aussi importante je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à ma famille je ne veux pas que quoi que ce soit arrive à mon mariage le problème maintenant est que l'ego choisit vraiment de tirer les choses en arrière c'est ce qui m'affecte en ce moment je ne veux pas que mon mariage soit détruit et elle était comme H vraiment alors reste et laisse ta vie être ruinée parce qu'en l'état tu n'as rien en ce moment elle n'a rien en ce moment je te le dis tu dois y aller et collecter l'argent et commencer ton entreprise et il était comme et tu ne veux pas me dire que ton mari ne t'a jamais trompé depuis que vous êtes mariés c'est ça que tu essaies de me dire ne me dis pas ça épargne-moi ça et elle était comme même cette chose que je veux faire ce n'est pas que j'essaie de coucher avec lui ou que je vais coucher avec lui pour collecter l'argent mais c'est juste que cela semble difficile pour moi et elle était comme même si tu dois coucher avec lui pour récupérer l'argent, tu dois juste faire quelque chose de ta vie, tu ne peux pas continuer comme ça, tu ne peux pas continuer à vivre une vie de misère comme ça, Et elle était comme d'accord, j'irai et je le ferai. Alors elle, et a dit plutôt j'aime ça. Pourquoi la force-t-elle à aller récupérer l'argent? Si tu te souviens, elle l'a forcé à aller voir en. Ensuite, que lui est-il arrivé à la fin de la journée? Elle a appelé son mari et a dit au mari qu'elle voulait qu'elle n'y aille pas, qu'elle a dit qu'elle voulait aller voir son ex et qu'elle voulait qu'elle n'y aille pas, pendant ce temps elle était celle qui lui a conseillé d'y aller, alors qu'est-ce qu'elle essaie de faire maintenant avec celui-ci? Je crois aussi qu'elle va emporter ça. Je vais aller dire au mari que d'accord, j'ai dit à ta femme de ne pas aller collecter l'argent, mais elle l'a collecté parce que quel genre d'amie est-ce? Une amie, un traître, une amie qui ne vous veut pas de bien, qui dira une chose devant vous et en dira une autre dans votre dos. C'est la traîtresse, oui, c'est qui elle est, un serpent vert sous une herbe verte. Ce genre d'amie ne veut pas de bien pour elle est une ennemie pour elle. Les gars, faisons très attention, nous. Avoir très soin et être vigilant, être plus sensible au genre de personnes que nous acceptons dans nos vies, au genre de personnes avec lesquelles nous parlons, nous disons des choses nous disons nos secrets à parce que les personnes avec lesquelles vous parlez, vous ne savez pas qui elles ont, vous ne savez pas ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles contre vous et elle aide maintenant Clara à se sentira oh mon amie m'a donné un bon conseil elle a vraiment mon intérêt là-dedans mais elle ne savait jamais qu'elle n'avait pas du tout son intérêt là-dedans leur propriétaire est à leur porte à frapper puis Joe est sorti dès que Joe est sorti, il a salué le propriétaire et le propriétaire était comme si j'étais à votre porte depuis que je l'ai frappé, ne puis-je pas simplement revenir chez moi? Et il était comme non. Propriétaire, je ne savais pas que vous étiez là et je ne vous attendais pas. À quoi devons-nous cette visite? Et il était comme le temps que je vous ai donné a expiré et je veux que vous quittiez cette maison maintenant. Et il était comme, propriétaire, s'il vous plaît, donnez-nous du temps, donnez-moi plus de temps, je ferai quelque chose à ce sujet, s'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. Puis la femme est sortie, et en sortant, la femme a salué le propriétaire et parlé aussi au propriétaire, lui demandant de nous donner du temps, leur donner du temps, qu'il ferait quelque chose à ce sujet. Continuer à parler tout à coup le mari l'a chassé devant le propriétaire il l'a chassé était comme et tant que je ne t'ai pas appelé dans cette affaire laisse-moi régler cette affaire en tant qu'homme laisse-moi gérer cela en tant qu'homme je n'ai pas mis ta bouche là-dedans qui t'a appelé là-dedans et il a dit cette maison je m'en vais vous les gens allez faire face parce que beaucoup de gens font la queue pour payer pour cet endroit et puisque vous n'êtes pas prêt à payer je ne peux pas vous donner ma maison gratuitement vous ne pouvez pas rester dans ma maison gratuitement et il a dit je vais te payer et tu ne peux pas donner notre maison à une autre personne pour rester tu ne peux pas donner cette maison à d'autres personnes. Il n'est pas possible de rester et il a dit d'accord, ce n'est pas possible. Je vais vous dire que c'est possible. Je vous donne seulement 24 heures pour évacuer ce bâtiment,
24 heures pour quitter ce bâtiment, sinon, quand ces 24 heures seront écoulées, je viendrai ici et je vous mettrai, vous et votre famille, à la porte, vous et votre famille inutile. Je vais vous jeter dans la rue, c'est ce que je vais faire. Et comme il a dit cela, il s'est éloigné et Joe était comme, tu ne peux pas faire ça, je te défie, tu ne peux pas faire ça, tu ne fais que parler, ce ne sont que de simples mots qui sortent de ta bouche, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas le faire du tout, tu ne peux pas jeter nos affaires. Dehors, il a fait face à sa femme. J'étais comme, pourquoi voudrais-tu mettre ta bouche dans cette affaire? Pourquoi ne peux-tu pas juste rester de ton côté? Doit-on absolument que tu mettes ta bouche dans tout ce qui ne te concerne pas? J'essayais de régler les choses avec lui, j'essayais de me réconcilier avec lui et de le voir. Et que faisais-tu? Tu es venu gâcher tout. Tu es venu gâcher tout. Maintenant, tu l'as rendu affamé, il est parti. Et elle a dit, tu veux dire que je suis venu interrompre ce que je suis même venu supplier et mendier auprès du propriétaire pour qu'il nous accorde un peu plus de temps. C'est ce que tu es en train de dire. Très bien, c'est ta maison, va chercher comment tu vas payer le loyer. Tu l'as entendu, il nous donne 24 heures pour payer, pour libérer cet endroit et moi, je n'irai nulle part, mon enfant et moi ne resterons pas dehors, tu ferais mieux de trouver un moyen de payer ce loyer, trouver un moyen et elle a dit oh oui, je vais te surprendre, oui, je vais payer le loyer et je vais te surprendre et elle a dit oui, c'est ce que je cherche, surprends-moi, je et ma fille ne resterons pas dans la rue et nous ne quitterons pas cette maison pour rien, donc tu ferais mieux d'aller là-bas avant qu'il ne vienne et trouve comment tu vas régler ça, puis il a dit la porte a été verrouillée. Pourquoi as-tu verrouillé cette porte? Elle a dit je n'ai pas verrouillé la porte, tu as la clé, tu as le code de la porte, alors ouvre-la maintenant puisque c'est ta maison, ce n'est pas ta maison, ouvre-la, laisse-moi voir, ouvre-la, tu agis comme si tu étais plus que ça, toi et ton ego, seul Dieu sait où ton ego te poussera. Nous sommes arrivés à un autre endroit, à une belle arène ici, étant mangeant dans son bureau avec Clara. Clara est venue le rencontrer au sujet de l'argent qu'il lui a promis et il parlait, il lui disait qu'il allait le lui envoyé, qu'il avait promis de le faire, il le fera. Alors elle le remerciait et, tu sais, pendant qu'elle le remerciait, tout à coup, elle lui a dit qu'elle avait besoin d'un autre coup de main de sa part et qu'elle avait besoin d'une aide, et il a dit, d'accord, combien en as-tu besoin? Elle a dit, 5 millions. Et il a dit, oh, 5 millions, d'accord, pas de problème, je te les donnerai. Pourquoi veux-tu les utiliser? Elle a répondu, non. Il a dit, non, je n'ai pas besoin de savoir pourquoi tu veux les utiliser, je n'ai pas besoin de savoir, je vais les envoyer avec l'argent que je t'ai promis pour ton entreprise. Je vais dire à mon comptable d'envoyer l'argent sur ton compte. Et elle a dit, tu ne vas même pas demander ce que je veux faire de cet argent. Et il a répondu, non, je ne le ferai pas. Besoin de te demander, je sais que tu n'es pas le genre à demander des choses aux gens, mais quand tu demandes c'est parce que c'est très très important et nécessaire. N'oublie pas que je te connais très bien, alors s'il te plaît je vais te l'envoyer, je vais te donner tout, tu comptes beaucoup pour moi. Clara, je crois que Clara ne devrait pas lui avoir demandé d'aide supplémentaire parce que numéro 1 elle n'a pas vu, elle n'a pas reçu celui qu'elle a demandé et elle en ajoute un autre, je crois qu'elle en fait trop, elle n'aurait pas dû lui demander, je suis même contre le fait qu'elle soit allée le voir pour lui demander de l'aide en premier lieu. Devrait être la dernière personne à qui elle demandera de l'aide. Pourquoi? Parce que c'est son ex. Oui, il ne faut que ceux qui ont l'esprit de Dieu, qui voudront faire quelque chose pour vous sans rien vous demander et en regardant en temps à un motif caché, il a un motif personnel, il ne fait pas simplement cette aide, il ne rend pas cette aide avec une conscience claire. Si vous vous souvenez, il a dit si tu étais ma femme, si tout se passait bien, tu devais être ma femme, ce qui signifie qu'il l'a encore en tête, qu'il veut l'épouser, qu'il veut l'avoir pour lui-même et la seule façon il peut l'obtenir en s'assurant que oui, il répond à ses besoins et qu'il la fait se sentir que son mari est inutile. C'est ce que je vois ici, il essaie de jouer sur son intelligence, de jouer sur ses émotions en satisfaisant ses besoins. Et Clara n'est pas sensible, elle n'est pas du tout sensible. Puis elle le remercia, elle l'apprécia, et elle essaya et elle était comme elle est de la nourriture, elle ne peut plus manger, qu'elle ne sait même pas cela. Et elle continuait à le remercier, elle le remercia,
elle était heureuse, mais elle ne sait pas que cette chose qu'il veut faire, viendra avec un prix. Je crois qu'il ne lui donne pas cet argent gratuitement. Même si elle lui a demandé de le lui prêter en disant qu'elle allait le rembourser, je crois même avec le fait qu'il a dit qu'il ne le prêterait pas, il allait le lui donner, il a une raison de faire ça et je crois que cela a un prix. Continuons à regarder, voyons si le fait qu'il lui donne l'argent vient d'un esprit authentique, d'un cœur sincère ou s'il a un motif caché. Comme je l'ai dit, continuons à observer. Puis elle le remercia. Voici Dami. Dami est avec Joe et Dami disait à Joe que, à moi, je n'ai pas cet argent, je n'ai pas le genre d'argent que tu demandes, mais en y réfléchissant, ce n'est pas assez pour ta femme. L'insulter en allant demander de l'argent à un autre homme pour démarrer un business. C'est mal, c'est très très mal. Ne dit-elle pas que vous n'êtes pas assez homme pour aller demander à un autre homme d'ouvrir un restaurant pour elle, pour la mettre en place dans les affaires? C'est une insulte pour vous, c'est une insulte pour vous. Pourquoi ferait-elle une telle chose? Et, en y réfléchissant, elle va commencer un business avec l'argent qu'un autre homme lui donne et elle ne vous nourrira pas avec l'argent d'un autre homme. Elle vous nourrira avec l'argent d'un autre homme, c'est une insulte. C'est mauvais, chez moi, si une femme fait ça, l'homme mourrait, l'homme mourrait. Pourquoi ferait-elle cela? C'est une insulte, c'est une insulte. Ce n'est pas bon du tout, ce n'est pas bon, c'est une insulte pour toi. Pourquoi ferait-elle cela? Dit-elle que tu n'es pas assez homme. Alors Joe a dit, eh bien, je sais qu'elle ne collecterait pas l'argent, je lui ai dit de ne pas collecter l'argent et elle a dit, oh, c'est là où tu es, c'est là où tu es. Pendant que je te parle en ce moment, elle est avec Anne et elle est allée collecter l'argent. Que dis-tu? Elle est allée collecter l'argent, elle est allée collecter l'argent, elle est avec Anne et elle est allée collecter l'argent. Oui, pendant que je te parle. En ce moment elle est partie collecter l'argent et tu es assis en train de penser qu'elle ne va pas collecter, elle ne va pas collecter parce que je pensais que ne pas collecter, oh tu es dupe, elle est partie collecter l'argent. Oui, pourquoi les gens sont comme ça? Quelqu'un est venu te voir pour un conseil sur ce qu'elle devrait faire concernant ce qu'elle a demandé au tante, c'était toi qui l'as forcé et conseillé d'aller collecter l'argent et maintenant tu viens à son mari lui disant qu'elle est venue collecter l'argent. N'étais-tu pas celui qui l'a forcé à y aller? Pourquoi les gens sont comme ça? Et elle t'appelle un ami? Je suis sûre que Clara ne sait rien en ce moment. Clara ne savait pas que c'était moi qui avais appelé son mari pour lui parler de la réunion avec elle et tante Clara ne savait même pas en ce moment que son ami dit, quelqu'un qu'elle appelle sa meilleure amie, est avec son mari en ce moment, lui disant tout ce qu'ils ont discuté. Pourquoi les êtres humains sont-ils comme ça? Pourquoi les êtres humains sont-ils comme ça? Elle est venue te rencontrer et t'a demandé conseil et tout ce que tu as pu faire, c'est, après l'avoir mal conseillée, même quand elle était réticente et qu'elle ne voulait pas y aller, tu l'as mal conseillée. Dami l'a mal conseillée et elle est toujours. Écoutons Dami et voici Dami racontant à Joe tout ce qu'ils ont discuté au point de lui dire que Clara est partie récupérer l'argent et que Clara l'insulte en allant demander de l'argent à un autre homme. A-t-elle besoin de ça? A-t-elle besoin de ça? Elle n'a pas besoin de ça. Oui, je sais que ce que Clara a fait est mal d'aller demander de l'argent à son ex. Elle le fait seulement avec un cœur innocent, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Elle ne sait pas qu'il y a beaucoup de choses qui l'accompagnent. Beaucoup vient avec ça. Oui, beaucoup vient avec ça. S'il vous plaît, allez dans la section commentaires, allez dans la section commentaires, je veux entendre votre avis. Concernant cet épisode, que ressentez-vous à propos de ce que Dami fait? Pourquoi Dami a-t-elle dû tout dire à Joe sur ce qu'elle et Clara ont discuté? Dites-moi votre propre avis à ce sujet et qu'en est-il de Joe, qui est également impoli et arrogant envers son propriétaire? Pensez-vous que ce qu'il a fait est la bonne chose à faire au lieu de plaider? Alors, s'il vous plaît, les gars, allez dans la section des commentaires, je veux avoir de vos nouvelles. Si vous n'avez pas encore aimé notre chaîne, pouvez-vous le faire en appuyant sur le bouton « J'aime » et aussi vous abonner à notre chaîne. Ensuite, suivez-nous pour plus sur cet épisode éducatif, cet épisode époustouflant sur quand le mariage devient un cauchemar. Merci les gars.